Nous, Bonjour. oui, nous étions à Saint-André, maintenant nous sommes À Saint-Denis, à l'île de la Réunion. Nous sommes le samedi, nous sommes dans l'après-midi. En fait, il fait très beau à l'île de la Réunion. Et là, en fin de compte, nous allons partager la parole de Dieu. Et notre thème du jour sera sur comment être rempli du Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tous les frères et sœurs du monde entier qui nous suivent, qui sont fidèles à ta parole, oh mon Dieu, mon roi, pour s'attacher qu'à toi, Père Saint, dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Et merci, Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ton message pour que toi seul sois glorifié, pour que mon frère, ma soeur, soit édifié, bâti, construit pour la croissance spirituelle de mon frère, ma soeur, en Christ, dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. bonjour l'île de la Réunion, je donne bonjour aussi à l'Hexagone, toute l'île Maurice, et aussi Côte d'Ivoire, Sénégal, aussi à Mamadou Amen. Michel qui nous suit sur Shop Vidéo, sur YouTube aussi. Amen. Frère Serge, je posais une question, comment fait pour être rempli de Saint-Esprit, parce que... En fait, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est une vie de consécration perpétuelle, en constance, en continuité avec le Seigneur. D'abord, il faut s'assurer qu'on est né de nouveau en premier lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile, la parole nous dit, après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est bien d'être scellé du Saint-Esprit, mais le Seigneur veut que nous soyons remplis de lui, de sa présence, de son esprit, être saturés de son onction, de son Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il y a du travail à faire, mon frère, ma soeur qui m'écoutait. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, Dieu donne l'Esprit dans Actes chapitre 5, verset 32, il dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, c'est bien, mais maintenant, pour être rempli, c'est des dimensions dans l'esprit. Enfin, il faut comprendre cela. Mais ça, ça se travaille déjà par l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que nos vies soient constamment en conformité à la parole de Dieu. Question, remplir Saint-Esprit, c'est aussi méditer la parole de Dieu. Oui. Et aussi la prière. Amen. Et après aussi, c'est regarder si de bons enseignements que les personnes qui sont remplies de Saint-Esprit aussi. Amen. Voilà. En fin de compte, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut d'abord une vie de consécration, d'intimité avec le Seigneur en continuité et faire ce que Dieu met sur notre cœur par son Saint-Esprit qui est basé sur le fondement de sa parole et se nourrir de l'Esprit même. Ça veut dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sa parole est esprit et vie, comme c'est dit dans Jean chapitre 6. Mais maintenant, le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit, parce que ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez ivres de l'esprit par des chants, par de la louange spirituelle, pas des chants selon le monde, mais selon l'inspiration du Saint-Esprit que Dieu nous permet seulement d'entonner et de chanter la parole de Dieu, en fin de compte que l'objet de nos pensées soit Christ, soit toutes les choses qui ont un rapport avec la piété qui concerne la parole de Dieu. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, comment tu reconnais? Lorsque tu es rempli, comment tu connais? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras un zèle qui va te pousser sans cesse à annoncer l'évangile, à prier pour les malades, à prier pour les possédés, à parler de la sanctification, et tu vas être haï par ce monde. Pourquoi? Le signe qui démontre que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que ta vie de sanctification, ça veut dire ta vie qui est en conformité avec la parole de Dieu, va mener la guerre. Ça veut dire que tu auras une guerre spirituelle contre les hommes qui sont charnels. Les gens vont te détester. Pourquoi? Parce que regarde l'exemple par excellence qui est Jésus-Christ. Jésus, il allait de lieu en lieu et le monde des ténèbres tremblait en face de lui-même. Les personnes qui étaient possédées venaient se mettre à genoux avant même qu'il arrive comme le démon de Darak. Vous voyez, se mettait à genoux devant lui et dit, es-tu venu avant le temps pour nous tourmenter? Ça veut dire que tu seras un tourment pour les hommes qui sont dans le péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, on dit que lorsque nous sommes remplis de Saint-Esprit, on n'a pas peur de rien. Ah non, mais là, en fin de compte... Prêcher l'évangile, parce qu'il y a des frères qui prêchent l'évangile dans le train, qui prêchent l'évangile dans la rue, ils n'ont pas peur. Amen. Que nous sommes remplis de Saint-Esprit. En fin de compte, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut te mettre... En fait, il faut bien comprendre que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un de surnaturel. En fin de compte, c'est le ciel qui est sur la terre. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est sur la terre. Ça veut dire que c'est Jésus
qui à travers de cette personne est en train de faire son œuvre à travers de cette personne, parce qu'il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire tout homme qui est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que, c'est pour ça que Dieu dit quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Ça veut dire comment glorifier le Seigneur, c'est d'annoncer sa lumière, c'est de dénoncer les œuvres mortes des ténèbres, c'est de dénoncer les religieux, c'est de dénoncer les fausses doctrines, c'est de prophétiser, c'est de proclamer en tout lieu la vérité. Et là, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme c'est un homme de feu. D'accord. Après, on dit aussi que lorsque nous ne sommes pas remplis de cet esprit, comment on va remarquer lorsque nous ne sommes pas remplis de cet esprit? En créole, on va dire nous sommes secs. En fin de compte, on peut être scellé du Saint-Esprit parce que, en fin de compte, on peut même attrister le Saint-Esprit si on a une vie qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu, si on est négligent ou si on n'est pas resté spirituellement, on ne se consacre pas aux choses de Dieu, parce que les choses de Dieu, c'est tout dans sa parole, c'est vivre en fonction de la parole, obéir à ce que Dieu te demande de faire, l'évangélisation. Et tu verras quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui évangélise aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui annonce beaucoup la parole de Dieu, c'est quelqu'un en fin de compte qui ne peut pas rester sur place en étant oisif. Oisif, ça veut dire sans rien faire. Ça veut dire que quelqu'un qui est rempli du Seigneur, ça veut dire être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli. Et c'est lui, peut-être tu n'as pas compris ma question, c'est lui qui n'est pas rempli. Ah ben celui qui n'est pas rempli. On va dire en créole quand nous sommes secs. En fait, Dieu sec veut dire plus rien dans. En fin de compte, quelqu'un qui n'est pas rempli, je ne dis pas qu'il n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il sera un peu tiède. Tiède, ça veut dire, regarde bien, à un moment donné, ou sinon il est dans les champs charnels. Ça veut dire que par exemple les Corinthiens, ils avaient reçu le Seigneur, ils avaient des dons spirituels, mais ils étaient dans la jalousie, ils étaient dans les champs charnels. Ça veut dire que c'est comme si on a un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Donc en fin de compte, on est indécis. Ça veut dire on ne sait pas comment. En fin de compte, on n'est pas équilibré. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'assurance. Ça veut dire que quelqu'un qui hésite en fin de compte pour faire l'œuvre de Dieu, en fin de compte, ça veut dire qu'il n'est pas sensible à la voix de l'esprit, à la compréhension de la parole. Moi, je rajoute aussi que lorsque quelqu'un qui n'est pas rempli de cet esprit, en fin de compte, on va remarquer, parce qu'en fin de compte, la prière devient des fardeaux, des corvées. Oui. En fin de compte, lorsque les personnes qui ne sont pas remplies de cet esprit, ils vont bailler. Lorsqu'il y a un culte, il va bailler. En plus, c'est ça qu'il veut regarder du football, tout va bien et il ne baille pas. Lorsqu'il commence à prier, il y a des cultes, on voit des enseignements, il commence à bailler, ça veut dire un signe qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Voilà, hein, ils sont plus remplis. Soit ils n'ont jamais le Saint-Esprit, soit ils sont plus remplis de Saint-Esprit. Voilà un signe. Oui. Mais en fin de compte, si quelqu'un n'est pas rempli, soit il a attristé le Saint-Esprit, et comme la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset, je pense chapitre 20, n'attristez pas, non, Éphésiens chapitre 4, verset 30, il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, et aussi n'étouffez pas l'Esprit. Donc ça veut dire quoi? S'il y a la négligence derrière, si la vie des personnes sont plus conduites par l'Esprit, si les personnes, en fin de compte, leur vie sera comment lourde, c'est comme s'ils ont c'est comme du plomb, en fin de compte. C'est quand ils vont ouvrir la Bible, en fin de compte, ils vont bailler, en fin de compte, ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer, en fin de compte. Des corvées, en fin de compte, ça devient un corvée, ça devient plus quelque chose en fin de compte, c'est plus fluide. En fin de compte, c'est plus en fin de compte, il sera en fin de compte indécis, ou sinon il va hésiter, ou sinon il ne sait plus par où commencer, comment faire les choses. En fin de compte, il va mettre en place des méthodes humaines aussi. Ça veut dire il va forcer les choses pour donner apparence qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais il y a ou sinon la chose aussi qui va démontrer. Il n'aime pas prier aussi, il aime la prière aussi. En fin de compte, le truc c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus ce zèle, parce que comme le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, si vous êtes tiède, je vous vomirai, mais si vous êtes bouillant, ça veut dire qu'il n'y a plus ce feu. Ça veut dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, en fait, tu es rempli d'un zèle nouveau sans cesse. Le zèle nouveau, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a le zèle qui est le zèle de l'esprit, c'est un zèle en fin de compte qui est toujours renouvelé. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas dans la monotonie, Dieu te surprend c'est comme une surprise. C'est comme si tu redécouvres perpétuellement les choses de Dieu, que toi tu vas être étonné. En fin de compte, le Saint-Esprit nous étonne. Et lorsque nous sommes remplis de Saint-Esprit, après on va diminuer aussi s'il y a des soucis, des inquiétudes, tout ça. Ah non, le feu va s'éteindre. Mais quand on est là,
par exemple, quand on n'est pas rempli comme du Saint-Esprit, ou quand en fin de compte on stagne, quand on n'avance plus avec le Seigneur, ben, en fin de compte ça se remarque en fin de compte, parce qu'en fin de compte notre vie devient une vie, comment dire ça, il n'y a plus ce goût, ce feu, cet entrain pour les choses de Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte là, tu as l'impression quand tu te forces à faire les choses alors que l'esprit n'y est pas. Là, il faut passer par la repentance en fin de compte. Il faut se repentir, il faut remettre, comment dire, se réexaminer pour voir si on est encore dans la foi en fin de compte. Et là, c'est un problème de foi, un problème de négligence, un problème en fin de compte de la négligence. Après, on dit que lorsqu'on nous sommes plus remplis de cet esprit, le vieil homme, il reprend place, hein, le vieil homme a refait surface, le caractère, la colère. Il va revenir surface. Hein, ah oui, ça veut dire qu'on redevient bébé spirituel. Ça veut dire qu'on finit par redevenir pire qu'avant. Ça veut dire même on peut être possédé. Hein. Par exemple, imagine quelqu'un qui a reçu, qui n'a plus l'esprit de Dieu, sinon, il laisse la place à qui? Si la maison est vide, il laisse la place aux démons. Parce que le Seigneur dit comme ça qu'en fin de compte, si quelqu'un, en fin de compte, si la maison reste vide, il faut toujours le remplir continuellement. Ça veut dire qu'en fin de compte, quelqu'un qui n'a plus l'esprit de Christ ou 10 000 dans l'esprit, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la maison reste vide et il y a un squatteur qui va rentrer dedans. Et le squatteur, nous savons c'est qui, hein? C'est Satan et ses démons. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en fait que l'ennemi va attendre l'occasion. En fin de compte, l'ennemi va jouer dans la chair. Et quand l'ennemi va jouer dans la chair, en fin de compte, là, le truc, c'est quoi? C'est que quand l'ennemi va jouer dans la chair, il va nous amener dans des pensées qui ne sont plus les pensées de la parole de Dieu. Et donc, à ce moment-là, tu discernes à travers le langage de la personne que la personne, en fin de compte, n'est plus biblique. La personne, en fin de compte, devient charnelle. Après, vient la chair parce qu'en fait, selon le monde. En fait, quand on connaît que la chair, c'est les discussions de mots. Hein. Vous dire, il y a les contradictions, ça c'est l'œuvre de la chair, hein. C'est pas l'esprit. Hein. C'est ça. Parce que nous avons compris, autrefois nous avons rentré de ce piège, maintenant c'est terminé, on rentre plus de ce piège. Hein. Quand il n'y a plus l'esprit, il y a des méthodes qui se mettent en place. Il y a des choses qu'on prépare d'avance. Enfin, quand il n'y a plus d'esprit, vous verrez ça même dans les bâtiments d'église, des personnes préparent leur message de longtemps d'avance. Les personnes, en fin de compte, ne marchent plus selon la foi. Les personnes marchent selon, comment dire ça, marchent selon les méthodes humaines. Question aussi posée aussi. C'est préparé d'avance. En fait, c'est intellectuel. Lorsque nous sommes remplis de cet esprit, en fait, là nous avons la possibilité d'essasser les esprits aussi. Hein. Ah oui, mais parce qu'en fin de compte, le signe qui démontre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que les démons tremblent. Pourquoi? Parce que la personne qui est remplie du Saint-Esprit, les démons vont dire celui-là, il ne faut pas que je l'approche, ou sinon il va s'éloigner, ou sinon quand tu vas marcher, en fin de compte, il va changer de trottoir, parce qu'en fin de compte, il sait que il peut pas, le feu qui est en toi, en fin de compte, là, le dérange, et les sorciers le savent, et en fin de compte, des fois, les personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, qui les révèlent des fois qu'ils n'ont pas l'esprit, c'est les sorciers. Les sorciers disent, toi là, je peux t'avoir facilement. Mais quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu, mais il fait que les sorciers le fuient. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne peut plus travailler. Imagine s'il y a des sorciers dans ton quartier, tu es un homme qui est rempli de l'esprit de Dieu, mais il fait qu'à un moment donné, les sorciers ne peuvent plus faire leur travail. Et là, en fin de compte, il faut te dire, c'est toi le sorcier, alors que c'est eux les sorciers. Ah oui, c'est juste aussi pour dire aussi, moi je dis toujours, hein, peut-être les gens ne seront pas contents, parce que nous sommes remplis de cet esprit, il est impossible de rester de ta maison. Hein. L'esprit même va te dire, allez évangéliser, allez parler de lui. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un rempli du Saint-Esprit, l'esprit c'est un travail, et c'est l'esprit de Dieu va le pousser à sortir, à aller rechercher les âmes pour le royaume. Parce que pourquoi? Il va rentrer dans le compte de l'ennemi pour arracher les âmes des ténèbres, pour amener dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que la plupart des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, en fin de compte, ils travaillent, ils font le travail de Dieu, parce que l'esprit, ça n'a pas été donné pour assises. Hein. L'esprit, c'est un moyen de Dieu pour que son royaume s'enrichisse et que les âmes, en fin de compte, passent du royaume des ténèbres au royaume de lumière. En fin de compte, tu vois Moïse, quand Dieu l'a mené sur la montagne, après, et même Pierre, quand ils sont montés à la montagne avec Jésus, à un moment donné, ils étaient dans la gloire, mais le Seigneur dit, il faut redescendre maintenant, parce qu'en bas, il y a des hommes qu'il faut amener vers le royaume. Ça veut dire que Dieu, être rempli du Saint-Esprit, c'est comme si tu es sur la montagne de Seigneur, Dieu t'a rempli, maintenant il te dit, redescendre vers le bas, aller chercher les perdus, amène pour moi. Frère Serge,
Frère Serge, question aussi, hein. Je veux dire comme ça, lorsque nous sommes nés de nouveau, Oui. Dieu nous remplit de son Saint-Esprit. Hein. Non. Parce que normalement, la nouvelle naissance. Faut comprendre, après, on va prier. La nouvelle naissance, Dieu nous scelle du Saint-Esprit, c'est pas pareil. Oui. Et Dieu, en fin de compte, il dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, il dit, après avoir entendu et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, il faut payer le prix dans la prière, il faut payer le prix dans l'obéissance, il faut payer le prix dans les fruits de l'Esprit. Il faut vivre la parole. Parce que moi, là, Dieu déverse encore, si tu ne vis pas, il ne remplit pas. Parce que nous n'avons pas la contradiction entre nous deux. En fait, moi, je vois aussi que quand on est né de nouveau, en fait, quand on a ce zèle, hein, Dieu nous remplit de cet esprit. Après, nous ne sommes pas obligés de rester nous ne sommes pas obligés d'être remplis. Après, avec les soucis, les inquiétudes, la peur, le doute, la culpabilité, on va dominer le feu. Hein. Après, le Saint-Esprit de Dieu nous remplit direct, en fin de compte. Oui, mais après, il faut garder, justement. Mais il ne faut pas que garder, il faut chercher à être encore plus, demander Dieu la saturation. Oui. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, être rempli et être revêtu, demander le revêtement. Ouais, d'accord. Ça veut dire que le revêtement, c'est quoi? C'est être équipé de l'armure du combattant, le bouclier de la foi, le casque du salut. Et ça, c'est un travail que chaque chrétien fait chaque jour pour être dans la parole, de méditer et en fin de compte de chercher la volonté de Dieu et de faire sa volonté. Frère Serge, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'en fin de compte, moi j'encourage tous les chrétiens à chercher à aller plus loin avec le Seigneur, à demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, parce que Dieu va venir chercher, va revenir prendre son église sans tache ni ride dans la gloire, cette église glorieuse, mais remplie du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Amen.